Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques de Nana, où je suis en compagnie de Nadine Couedel et nous sommes ici en Bretagne, à Guérande, et Nadine travaille dans une structure qui pourrait être très intéressante pour nos entrepreneurs, c'est l'ADI. Alors, qu'est-ce que fait l'ADI? Merci déjà Nadine pour cette interview. Mais merci à toi. Alors écoute, je suis bénévole au sein de l'ADI. Très bien. Déjà. Et l'ADI, on précise peut-être Oui, tout à les fait. 4 petites lettres, Association pour le droit à l'initiative économique. Super. Voilà. L'ADI est une association qui a 35 ans et qui vise à aider tout entrepreneur, dès lors qu'il n'a pas forcément le capital, dès lors qu'il n'a pas forcément le diplôme, mais l'ADI va l'aider néanmoins à se lancer dans l'entrepreneuriat. Génial. Parce que pour l'ADI, tout est possible. D'accord. Dès lors qu'il y a un accompagnement personnalisé et un financement également adapté. Voilà, c'est possible de l'aider et d'être entrepreneur. Nos internautes, on va préciser que l'ADI, c'est donc une structure nationale. Complètement. Vous êtes vraiment sur toute la France. Oui. Et vraiment très territoriale parce qu'on va retrouver des agences ADI, j'allais dire, au plus près des usagers, des utilisateurs, hommes, femmes, bien sûr, tout à fait. On vous retrouve peut-être à la maison de l'entrepreneur. Complètement. Voilà, à Saint-Nazaire. Voilà, l'ADI, c'est 200 agences en France. Et il y a effectivement à la maison de l'entreprise à Saint-Nazaire, en face la gare de Saint-Nazaire, ce point ADI, où notre conseiller reçoit les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous pouvons, nous aussi, bénévoles, recevoir nos clients dans cette structure formidable, puisqu'elle est très ouverte sur tous ceux qui veulent aider, accompagner les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors, on va faire cette précision à nouveau, mais c'est très important parce que cette maison de l'entrepreneuriat, la maison de l'entrepreneur qui se situe juste derrière la gare à Saint-Nazaire, elle est récente, elle est portée par la CCI qui a vraiment voulu ce lieu et faciliter vraiment l'accessibilité aux dispositifs, qu'ils soient privés, publics, associatifs, justement à tout ce qui est réseau d'accompagnement pour que quelqu'un qui pousse la porte, vous retrouverez aussi l'URSSAF, vous trouvez des syndicats patronaux, enfin vraiment, c'est un lieu où il faut surtout pas se priver de pousser la porte parce que c'est gratuit et vous allez vraiment avoir accès à toutes ces informations et ces accompagnements. Et pour revenir un petit peu sur l'ADI, qu'est-ce que toi, Nadine, quand tu accompagnes, donc tu es une marraine, un peu bénévole, voilà. Quand les personnes que tu portes, enfin que tu aides, qu'est-ce qui revient le plus souvent, ou sur quoi ils butent, ou c'est quoi les difficultés, on va dire le plus souvent, et que je vais dire que vous aidez avec l'ADI à dépasser et vraiment à permettre d'aller plus loin. Alors, on peut peut-être préciser la manière que l'on a d'aider les clients. Une aide à la fois individuelle, c'est-à-dire que je suis coach d'accompagnement, comme d'autres de mes collègues, et nous nous retrouvons en face-to-face aussi souvent que nécessaire avec nos clients, de manière à poser le diagnostic du besoin, et puis à voir comment on peut l'aider en mettant en place un plan d'action partagé. Et puis l'autre forme, c'est celle du co-développement que nous animons aussi pour nos clients. C'est-à-dire qu'autour de la table, on se retrouve à 4-5 personnes, 5 clients, en situation de venir avec une problématique, un projet, un problème à résoudre. Et là, c'est la force du réseau qui se met en place. C'est-à-dire que en tant que client, j'ai un problème, oui, mais je découvre que je ne suis pas toute seule. Alors, on va préciser à nos internautes, moi je le sais parce que je me suis formée au co-développement, mais le co-développement, c'est vraiment un outil d'accompagnement, et on parle de client pour la personne qui va se faire aider, soutenir, mais pas client forcément en termes j'allais dire, de monnaie ou de relation d'achat, de vente, mais on parle de la personne en tant que client, donc je fais cette petite précision. Voilà, et c'est vrai qu'autour de cette table, bien, ces problématiques sont mises en évidence, et je vais dire bien sûr lesquelles nous retrouvons pour répondre à la question, mais c'est une force, celle de se rendre compte qu'on peut
être aidé, bien sûr, évidemment de manière simple, et que l'on peut aussi aider l'autre. Donc on est vraiment sur l'ADI solidaire. Et les problématiques, pour répondre au questionnement, c'est évidemment la stratégie commerciale. C'est comment faire pour que je puisse avoir de plus en plus de clients. C'est ça. Comment faire aussi par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la stratégie digitale. Comment aussi vaincre ou travailler la question de la légitimité de mes coûts, parce que c'est le fameux syndrome de l'imposteur, parce que je pense que mes coûts sont peut-être trop élevés par rapport à mes clients. Donc comment je travaille cela, comment j'orchestre aussi mon équilibre entre mon activité professionnelle et mon activité personnelle. Enfin voilà, autant de problématiques qui sont récurrentes. Est-ce que tu vois une différence entre des problématiques de femmes ou des problématiques d'hommes que tu accompagnes? Alors déjà, nous voyons beaucoup plus de femmes au niveau de nos speed co-développement, qui sont plutôt réservées d'ailleurs à cette clientèle. Nous en voyons aussi beaucoup plus de femmes présentes à nos sessions de formation à ce qu'est la micro-entreprise. Très bien. Donc il y a chez cette femme cette volonté d'aller vers, de chercher l'info, et c'est souvent un slogan que je reprends à mon compte et que je leur dis de travailler. Oser est encore le meilleur moyen de réussir. Vous risquez quoi à pousser la porte de la MDE ou d'une autre structure pour vous renseigner, pour demander de l'aide. Bien sûr. Et je crois que cette femme, les femmes en général, ont cette capacité, à bouger curieuse d'aller voir. Curiosité, d'ouverture. Alors les hommes aussi, bien sûr. On n'oppose pas les hommes aux femmes, jamais. Mais pour répondre, à cette question, on voit chez cette femme ce potentiel-là d'avoir sa propre structure professionnelle, de s'y épanouir, tout en ayant aussi ce lot personnel de charges qui leur incombe. Donc c'est pour ça que souvent je dis chapeau, parce qu'il y a plusieurs fronts sur lesquels on se bat, avec beaucoup de mérite et beaucoup d'enthousiasme. C'est clair. Alors tu l'as dit, en tant que bénévole, vous accompagnez des projets donc sur de la micro-entreprise. On va le rappeler, la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ce qu'on appelle l'auto-entreprise. On est bien d'accord. Et ce n'est pas une SARL, ce n'est pas une URL, ce n'est pas une SA ou une SS ou une SASU, bien sûr. C'est bien l'auto-entreprise qu'on appelle la micro. C'est ça, effectivement. L'ADI, c'est de la micro-entreprise. Très bien. Donc pour de l'auto-entrepreneuriat. Même si une personne à l'ADI et cliente de l'ADI peut aussi embaucher une personne. Mais on est sur des structures, des petites structures. Dans tout domaine. On peut trouver une maraîchère, on peut trouver une coiffeuse, une sophrologue. Alors, vous prêtez? Oui. On appelle ça un prêt d'honneur? On prête de l'argent, on finance jusqu'à 15 000 euros. C'est bien de le rappeler à nos internautes qui pourraient se dire, tiens, moi j'ai un besoin, je me lance pas parce que il me manque, je sais pas, cet outil, il me manque une voiture, ou il me manque, pour aller faire mes livraisons ou autres. J'ai le concept, j'ai le produit, j'ai la cible, j'ai le marché, mais j'ai pas les fonds, donc je peux pas entreprendre. Alors précision, l'ADI prête de l'argent à ceux qui ne peuvent pas obtenir cet argent via le canal habituel de la banque. D'accord. L'ADI prête aussi de l'argent à des personnes qui sont au RSA. D'accord. Donc d'où la différence, c'est pas du prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, on est d'accord. Donc on le dit bien, les prêts d'honneur, c'est le canal classique, c'est des structures comme Initiative, comme France Active, Fondes, etc. Réseau Entreprendre lorsqu'on est primo-entrepreneur, adossé à un prêt bancaire systématiquement. Ça, c'est le côté classique. Mais quand le trou dans la raquette, si on a eu une petite difficulté, ça arrive, interdit bancaire ou justement pas les moyens, ou parce que l'accident de la vie est arrivé et on n'a plus rien derrière soi qui peut faire caution pour qu'on nous prête, eh bien là, il y a l'ADI. Absolument. Absolument. L'ADI, c'est donc le financement à hauteur de ce que j'ai pu dire. Ça peut aussi être en complément d'un prêt d'honneur. Et puis, c'est surtout, ce qu'on ne voit pas ailleurs, un accompagnement personnalisé. C'est ce fameux coaching qui est fait gratuitement par des bénévoles, dont je fais partie, tout au long du contrat.
en fait, que le client a avec l'ADI. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir quelqu'un à ses côtés pour l'épauler, pour lui donner aussi une vision croisée de son entreprise, de lui faire rencontrer aussi d'autres bénévoles. Qui, sur certains autres domaines, sont plus aguerris que nous pouvons l'être. Bien sûr, en mode mentoré, sans doute aussi, parce que c'est important d'accompagner, de ne pas renvoyer à l'autre ce que nous ferions à leur place, parce qu'on ne sera jamais à leur place. Non, on n'a pas leur parcours, on n'a pas leur vécu, on n'a pas leur environnement, et que la règle, c'est on ne se met pas à la place d'eux, c'est on essaye de faire émaner, faire prendre conscience à l'autre de ce qu'il faudrait peut-être mettre en place ou réaliser. C'est ça, c'est être au service de celui qui se lance, alors, de ne pas faire à sa place. Si tu avais un conseil, Nadine, pour nos internautes, quelqu'un qui se lance, qui aimerait, qui se retrouve dans cette, j'allais dire, configuration, situation qu'on a décrite quelques secondes auparavant, quel serait-il? Qu'est-ce que tu conseillerais? Le conseil, c'est ce que j'ai déjà dit. Oser est encore le meilleur moyen de réussir. Le premier, c'est de venir nous voir. Génial. On est vraiment des humains, comme les autres. Plein de, je crois, de bienveillance et puis de compréhension aussi des problématiques du monde. Donc, pousser la porte. Alors, vous l'avez entendu, pousser la porte. Merci Nadine pour cette belle interview. Merci à toi. Et n'hésitez pas à pousser cette porte alors, ce que tu parlais de la MDE, c'est la maison de l'entrepreneur à Saint-Nazaire. N'hésitez pas, vous retrouverez toutes les ressources. Encore un grand merci et à très bientôt sur NTV Media. Vous retrouverez cette vidéo et sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt.